Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le professeur par excellence, le Saint-Esprit, qui nous aide toujours à comprendre la parole de Dieu. Pour glorifier le nom du Père et du Fils, nous lui disons un grand merci. Et merci pour toi qui aimes écouter la parole de Dieu, amoureux de la parole, tu partages la parole, tu es toujours prêt à faire un effort afin que d'autres personnes aussi puissent être bénies pour écouter ce message. Que mon Dieu te bénisse abondamment. C'est encore ce matin votre humble serviteur, le révérend Dr Nicolas Tongo. Bien aimé, nous sommes là. Vraiment, je m'excuse. Je suis un peu enrhumé, donc j'espère que vous n'allez pas vraiment m'en tenir rigueur. Je suis sûr que le Saint-Esprit va nous aider. Malgré l'état de santé, nous allons essayer de prêcher la parole de Dieu. La fois passée, nous étions en train de parler sur ce texte de Matthieu 7. Nous avons introduit ce texte. Nous avons essayé de parler un peu en profondeur. Aujourd'hui, pour gagner le temps, nous n'allons pas vraiment retourner en arrière. Nous allons directement entrer dans le vif de notre deuxième sujet. C'est la deuxième partie de ce message sur Matthieu 7, de verset 1 au verset 6. Nous sommes arrivés maintenant au troisième verset. Où la Bible dit, Jésus déclara, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Vraiment que le Seigneur nous bénisse à travers ces paroles. Nous voyons ce texte, bien-aimé, que nous sommes en train de parler de Matthieu 7, constitue un enseignement profond sur l'introspection personnelle et la remise en question nécessaire avant de porter un jugement sur l'autre personne. Nous allons essayer de comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. Et ça va nous aider à développer beaucoup des enseignements là-dessus. Je suis convaincu que nous pouvons avoir 2 ou 3 séances, rien que le point que nous allons développer aujourd'hui. Nous voulons développer un seul point aujourd'hui, une question, la question que le Seigneur Jésus-Christ a posée. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alors, la question là du pourquoi, nous allons essayer de développer cela. Nous allons essayer d'entrer en profondeur. Nous allons essayer de comprendre par l'aide du Saint-Esprit qu'est-ce que réellement le Seigneur voulait parler par là. Pourquoi il doit commencer par une question de pourquoi? Quel est réellement le fondement de cette question? Ce sont des choses que nous allons essayer d'étudier, nous allons essayer de comprendre et je suis convaincu, nous serons tous richement bénis. Quand nous voyons Jésus utiliser le mot pourquoi, il précise, il ne parle pas dans un groupe, il ne parle pas d'une façon générale, mais il parle d'une façon singulière ou particulière. Il dit pourquoi vois-tu? Donc il s'adresse à une personne. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Il ne parle pas ici d'une façon générale, non. Il parle d'une façon particulière. Il parle à un individu. Il ne parle pas à un groupe, il parle à un individu. Pourquoi vois-tu? Donc Jésus est en train de poser une question à une personne. Bien aimé, nous allons développer ce mot et cette phrase de pourquoi, ce petit mot, excusez-moi, de pourquoi. Bien aimé, j'aimerais vous dire d'abord pourquoi à 2 dimensions. La première dimension de pourquoi, c'est Dieu vers nous. Dieu
pose la question vers nous. C'est-à-dire Jésus-Christ pose la question vers l'homme. Et la deuxième dimension de pourquoi, c'est nous maintenant vers Dieu. Donc le pourquoi a deux dimensions. Il y a la première dimension où Dieu pose la question à un homme. Et la deuxième dimension où l'homme pose la question à un Dieu. Alors, quand Dieu pose la question à un homme, pourquoi? C'est-à-dire Dieu veut pousser l'homme à développer ce qu'on appelle le développement personnel. Dieu veut pousser l'homme à comprendre là où se trouvent ses erreurs, là où se trouvent ses incapacités, là où il a des comportements qui ne sont pas dignes. Alors Dieu te pose la question pour te ramener à une réflexion profonde afin que tu puisses comprendre les dégâts qui sont dans ton intérieur et que tu amènes ta vie à une amélioration. Mais quand maintenant c'est l'homme qui pose la question à Dieu, pourquoi? Maintenant l'homme est en train de chercher que Dieu lui donne la révélation cachée de sa vie, la révélation cachée de sa souffrance, la révélation cachée de ses difficultés ou la révélation cachée de ses problèmes. Je crois que vous comprenez très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un m'a parlé, m'a dit, ça m'a fait un peu rire, dit, pasteur, ce message est un peu trop intellectuel, c'est un peu trop dur. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire la Bible souvent, à méditer la parole, il aura un peu de difficulté de bien comprendre ce message que nous sommes en train de partager, qui a comme thème apprendre à se gouverner soi-même. Bien-aimé, je n'ai pas un autre moyen de prêcher ce message. C'est ça seulement la dimension que je peux prêcher ce message. Mais je ferai de mon mieux, de temps en temps, à permettre à certaines personnes de comprendre quand même ce que nous sommes en train de parler. Je vais utiliser des moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques, pour permettre à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de beaucoup lire la Bible, de beaucoup comprendre les Écritures, quand même aussi de comprendre. Mais je vous promets, au-delà de ça, je ne peux pas faire autrement parce que c'est l'exigence du texte. Ça me pousse à développer ça à cette dimension-là. Alors aujourd'hui, nous voulons développer, comme j'étais en train de dire, pourquoi. Le fait que Jésus-Christ commence cette phrase par pourquoi, c'est une arme rhétorique. Rhétorique veut dire, c'est-à-dire l'art de bien convaincre son auditoire avec des techniques appropriées. Et pédagogique puissante. C'est-à-dire Jésus-Christ utilise des stratégies pour convaincre quelqu'un avec des techniques bien appropriées et avec une méthode pédagogique puissante. Ici, Jésus comprend que la motivation est mauvaise. C'est-à-dire, il comprend que cette personne dont il parle de ti, il parle de toi, il parle de moi, il a compris que la motivation de cette personne n'était pas bonne. C'était une mauvaise motivation. L'hypervigilance est sur le défaut de l'autre. Vous comprenez? Tout en oubliant ses propres fautes ou ses propres défauts. Voilà pourquoi le Seigneur ayant compris cette manœuvre, ayant compris l'intention de cette personne, qui es-tu? Pourquoi vois-tu? C'est tu là, cette personne-là qui peut être toi, qui peut être moi qui prêche, qui peut être mon frère qui m'écoute. Il est en train de nous parler d'une façon particulière, individuelle. Il a compris que l'homme a des intentions toujours mauvaises. L'homme aime toujours prêter l'attention sur l'autre. L'homme aime toujours juger sur l'autre. Il aime toujours parler de l'autre, au lieu de parler d'abord de lui-même. Alors, il commence par cette question-là de pourquoi. Parce que cette question sous-entend que la motivation n'est pas l'amour pour corriger, mais l'orgueil pour condamner l'autre. Tu vois? Ce n'est pas l'amour pour corriger, c'est-à-dire ce n'est pas une correction constructive, mais c'est juste l'orgueil pour condamner l'autre, ou l'esprit de la haine, ou ça peut aussi être la jalousie. Parce que, bien aimé,
Pourquoi peux-tu commencer à voir le mal d'une autre personne sans commencer d'abord à te poser la question si toi tu es juste, si toi tu es saint, si toi tu es parfait? Voilà pourquoi Jésus a compris. Il commence à poser la question à cet homme. Pourquoi? Pourquoi tu veux d'abord juger l'autre? Pourquoi tu veux d'abord voir d'abord la paille qui est dans l'autre, tout en oubliant toi-même qui as tes problèmes? C'est pourquoi c'est un interrogatoire direct. Jésus ne commence pas par une déclaration, par exemple, dire que je ne devrais pas parler d'abord de problèmes de l'autre sans parler d'abord de moi-même. Donc, si nous changeons cette phrase, c'est comme ça que Jésus, en principe, devait parler. Il devait dire, au lieu de dire pourquoi vois-tu, il pourrait dire, il devait dire, par exemple, tu devais d'abord parler de toi-même, le problème qui est sur toi-même, c'est-à-dire tu dois parler d'abord de la poutre qui te concerne, au lieu de parler d'abord de la paille qui concerne notre personne. En regardant cette façon de parler, c'est-à-dire, là c'est une conversation, bien aimé, close. Un dialogue close où il n'y a pas moyen de développer ce dialogue. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Donc, vous donnez une phrase qui n'exige pas une réponse, qui n'exige pas d'entrer en profondeur. Or, Jésus, dans sa vision, il voulait que cet homme-là puisse entrer en profondeur, afin qu'il puisse se découvrir lui-même, tout en n'ayant pas toujours l'esprit de voir sur les autres. Voilà pourquoi il commence par « Pourquoi vois-tu » Il pourrait dire « Tu vois le mal de l'autre sans voir d'abord ton propre mauvais comportement. » En parlant ici, il n'y a pas à développer, il n'y a pas une question à développer, il n'y a pas un sujet à développer. L'homme allait seulement dire « Ok, je m'excuse » ou bien elle allait seulement dire « Ok, j'ai compris ». Mais en posant la question, Jésus ouvre la porte, ouvre une conversation, crée un dialogue approfondi. Alléluia. Il crée un dialogue approfondi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour permettre à ces derniers de se découvrir, de comprendre qu'il n'est pas parfait, de comprendre qu'il n'est pas saint, et de l'amener à un terrain où il ne doit pas d'abord voir le mal sur le plan extérieur. Il doit commencer d'abord à voir le mal sur le plan intérieur. Bien-aimés, voyez par exemple un professeur. Un professeur utilise, quand il donne cours et quand il enseigne, il utilise souvent le pourquoi dans le sens d'amener les étudiants à comprendre plus la matière qu'il est en train d'enseigner. Il pose la question de pourquoi pour créer un dialogue pédagogique et dynamique dans la salle. Parce qu'une question de pourquoi ouvre la porte au débat. Elles peuvent relayer d'autres étudiants. Et le professeur peut poser la question aux étudiants. Bon, l'autre, il a dit ceci. Comment toi tu vois ça? Comment toi tu comprends son idée? Comment tu peux interpréter ce que ton ami a dit? Tu vois, le professeur est en train maintenant de transformer la salle en une investigation collective plutôt qu'à un monologue de lui-même, professeur. Il ne veut pas monologuer lui-même, parler lui-même, non. Il veut maintenant pousser la salle, pousser les étudiants à participer à la matière, à participer au cours. Il va créer des questions, il va poser des questions pour pousser un esprit de dialogue dans la salle, pousser un esprit d'investigation collective, pousser les étudiants à un débat. Comme ça, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ne comprenaient pas la matière, à travers cette question de pourquoi, à travers ce genre de débat dans la salle, vont essayer maintenant à la longue de comprendre qu'il s'agissait réellement de quoi. Et partant de là, chaque étudiant, par exemple, va faire sortir le meilleur de lui-même. Or, le professeur va lui permettre de comprendre si réellement les étudiants ont compris la matière.
ou si réellement les étudiants sont dans une bonne compréhension. C'est pourquoi Jésus-Christ étant un grand pédagogue, il va utiliser aussi cette même méthode de pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il veut ramener l'homme dans un terrain de dialogue, dans un terrain de conversation, dans un terrain de prise de conscience, afin que ce dernier puisse découvrir son intérieur, afin de ne plus juger son extérieur. Quand vous regardez, Jésus utilise souvent des questions pour enseigner. Quand nous regardons dans Matthieu 16, le verset 13 à 17, un jour Jésus était avec les disciples. Alors il leur a posé la question pour dire, que dit-on que je suis? Il pose une question, mais une question, Jésus veut maintenant amener les disciples à ce débat. Il crée un débat à travers cette question. Il dit, que dit-on que je suis? Alors maintenant, il y a un des disciples, les disciples commençaient à répondre à Jésus. Ils diront non. Il y a des gens qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disent que tu es Élie. Il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Il y en a d'autres même aussi plus loin, ils disent que tu es un des prophètes. Jésus va encore augmenter le niveau du débat. Il augmente et il dit maintenant, alors vous, que dites-vous de moi? Voilà, il monte d'échelon dans son débat, juste parce qu'il veut découvrir quelque chose. Il veut pousser les apôtres à découvrir réellement le but fondé de leur présence à ses côtés. Alors, un des apôtres, qui s'appelait Pierre, lui va prendre la parole, parce que c'était l'un des plus courageux. Lui va répondre. Il dit à cette question que tu poses, moi je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus ayant entendu cela, Jésus a compris maintenant ce débat, cette discussion nous a approfondi, nous a amené loin, jusqu'à ce qu'il y a un des apôtres a compris réellement qui suis-je. Jésus dira à Pierre, tu es heureux, car ce n'est ni la chair, ni l'esprit qui ont révélé ces choses, mais cela vient de la part de mon Père. Cela vient du ciel. C'est mon Père qui t'a révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment à travers les questions et réponses, cela pousse les apôtres à approfondir leur connaissance, à aller découvrir même au plus fond, jusqu'à comprendre quelle était réellement la nature de Jésus, qui était réellement le Seigneur Jésus. Et jusqu'au point où Dieu qui est dans les cieux va entrer dans cette conversation et Dieu va intervenir jusqu'à donner la révélation à Pierre pour que Pierre puisse dire que tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus révèle à Pierre que non, cette réponse ne vient pas de ton intelligence, ne vient pas de ta façon de réfléchir, mais cela vient tout droit de mon Père. Vous comprenez que, bien aimé, le pourquoi nous conduit dans la profondeur de Dieu, le pourquoi nous permettre à découvrir des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne connaissait pas, des choses qui n'étaient pas selon l'entendement humain. Mais quand vous entrez dans la dimension de pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même Dieu qui voit une personne qui est à la recherche de pourquoi, Dieu descend et Dieu intervient. Dieu vient révéler à Pierre réellement qui était son fils Jésus-Christ. Et Jésus ajoutera, tu es Pierre. Si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Pierre ne savait pas la révélation que lui, il sera la fondation de l'église. Mais à cause de ce dialogue, à cause de cette conversation de questions et réponses, cela conduit maintenant le Seigneur à révéler la chose qui était cachée en lui, afin que Pierre et les autres puissent comprendre que Jésus-Christ, il est venu pour bâtir son église. Vous comprenez que le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, est indispensable dans la marche chrétienne. Dieu a toujours besoin de venir nous poser des questions afin que Dieu
puisse découvrir en nous si réellement nous comprenons peut-être ce que nous faisons, nous comprenons peut-être des choses que nous sommes en train de lire, nous comprenons peut-être comment marcher avec lui. Un exemple encore, dans Jean 5, le verset 6, rappelez-vous de l'histoire de ces paralytiques à la belle porte, disons, devant la piscine de Bethesda, je m'excuse. Lorsque Jésus est entré dans la piscine, il voit cet homme. La première chose, le premier acte, excusez, que Jésus va poser, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus provoque encore une discussion, provoque encore un dialogue. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un petit à petit est en train de comprendre, est en train d'avancer avec nous pour comprendre là où le Saint-Esprit veut nous amener. Parce que je vous ai dit, ce message est un peu intellectuel, est un peu profond, mais faites un effort s'il vous plaît, par l'œuvre du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vous aide. Jésus, regardez, il pose la question dans Jean 5, le verset 6, ici, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais Jésus connaissait sa situation, qu'il était là depuis 38 ans, il souffrait, il était abandonné, il n'y avait personne. Mais Jésus devait seulement venir et lui dit, lève-toi et marche. Mais Jésus n'a pas commencé par lève-toi et marche. Il pose d'abord la question, veux-tu être guéri? Pourquoi? Il veut créer un dialogue qui va amener cette personne à une prise de conscience, à comprendre d'abord ses défauts, à comprendre sa nature, à comprendre ses imperfections. Alors, il lui dira à la fin, lève-toi et marche. Oh my God. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre le message. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre le message. À chaque fois que le Seigneur pose une question pour guérir, pour faire quelque chose, bien aimé, il est en train de pousser l'homme, il est en train de te pousser, il est en train de me pousser pour que nous puissions aller plus loin, pour que nous puissions approfondir les choses, pour que nous puissions nous découvrir au-dedans de nous, découvrir nos erreurs, découvrir nos imperfections, afin que maintenant le Seigneur puisse nous accorder la grâce. Voilà pourquoi je me plains toujours quand les nouvelles convertis viennent à l'église. Pasteur, vous mettez déjà directement ces nouveaux convertis à commencer à chasser les démons, à commencer à combattre, à faire les combats spirituels. Bien aimé, ça c'est une erreur grave, parce que cette personne qui vient dans le Seigneur, vous ne savez pas il vient d'où, quels sont les combats internes qui sont d'abord au-dedans de lui. Peut-être que c'est un homme méchant, un homme cruel, un homme qui n'a même pas cette vertu de connaître la valeur de l'autre. Il vient dans le Seigneur. Vous n'avez pas encore travaillé la question. Vous n'avez pas encore posé la question à la personne. Vous n'avez pas encore essayé de découvrir l'état de la personne. Directement, vous mettez la personne dans la prière, commencez à chasser les démons, commencez à faire. Bien aimé, vous êtes en train d'exposer la personne. Voilà pourquoi Jésus n'a pas commencé directement à guérir les paralytiques à la piscine de Bethesda. Il nous pose la question, veux-tu être guéri? Cette question était pour provoquer un dialogue. Voilà pourquoi le paralytique lui dira, Seigneur, il commence à raconter l'histoire. Voilà, la question ramène maintenant l'homme à parler afin qu'il puisse dévoiler son état d'âme, dévoiler ses défauts, dévoiler ses échecs, dévoiler sa perception, dévoiler sa négativité. Il dira, Seigneur, en ces lieux, c'est un lieu d'injustice. Il y a un esprit qui s'agite et les gens ont leurs frères et sœurs. Ils jettent dans l'eau et moi, comme je n'ai personne, je fais un effort pour me jeter, je n'arrive pas. Voilà, Jésus découvre deux choses. Il découvre dans cet homme, il y a une forteresse qui s'est créée dans ses pensées. Donc pour cet homme, il faut quelqu'un. Voilà la première erreur. Deuxième, il découvre que cet homme, sa confiance est dans l'eau. Vous comprenez? Rien que cette question permet à Jésus à découvrir les erreurs, à découvrir la forteresse qui est dans cet homme, en fait que maintenant le Seigneur découvre quelle est la méthode que je peux appliquer ou qu'est-ce que je dois faire d'abord avant de guérir cet homme. Vous comprenez? Jésus a compris ces deux messages, ces deux erreurs. La forteresse qui s'était déjà dans sa tête. Pour lui, ce n'est que quelqu'un. Je dois avoir quelqu'un. Je dois avoir quelqu'un. Je dois avoir quelqu'un. Et deuxième chose, la solution est dans l'eau. Oh, la solution pour lui n'était pas dans l'eau. Oh, la solution pour lui, ce n'était pas quelqu'un pour le jeter dans l'eau.
Voilà pourquoi Jésus a besoin de te poser la question. Pourquoi? Parce que ton problème là, ta situation là, a besoin d'une question. Une question qui va te remettre à l'ordre, qui va remettre la pendule de ta vie à l'ordre. Une question qui va te permettre à découvrir tes erreurs. Une question qui va te permettre à dévoiler ton état d'âme, à faire voir tes bêtises, tes erreurs, tes imperfections. C'est alors maintenant, le Seigneur, à travers cette question de pourquoi, il va commencer à travailler dans ta vie. Le questionnement du Christ est une invitation à un dialogue intérieur, à une recherche de vérité. Il n'impose pas une vérité extérieure. Il guide la personne pour qu'il découvre son intérieur. L'homme sans pourquoi est comme un navire bien-aimé sans gouvernail. Ne pas utiliser le pourquoi, c'est choisir de vivre en surface. C'est accepter de subir le monde au lieu de se comprendre. C'est répéter la pensée des autres au lieu de forger la sienne. C'est soyez au naturel, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voulez aller loin, vous devez être naturel. Quand la question de pourquoi n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur, ça va vous pousser à juger les autres au lieu de se connaître soi-même. Ça va vous pousser à vivre une religion extérieure au lieu d'expérimenter une relation vivante avec Dieu. Le pourquoi nous invite à prendre le gouvernail de notre intelligence et de notre cœur, à cesser d'être des enfants flottant à tout vent de doctrine. Ephésiens 4, le verset 14. Pour devenir des adultes dans la foi, capables de discerner, de comprendre en profondeur et d'aimer en vérité. Le pourquoi, c'est comme un scalp. Scalp, c'est comme un couteau que le médecin utilise pour opérer quelqu'un. Le pourquoi, c'est comme ce scalp. C'est scalpel. Scalpel, on appelle ça scalpel, c'est le couteau que le médecin utilise pour faire l'opération. Qui opère la guérison en profondeur et non les pansements qui cachent la blessure. Oui, le constat est souvent triste. Beaucoup de croyants bien-aimés dans le Seigneur peuvent se contenter d'une compréhension superficielle de la parole de Dieu, utilisant des versets comme des slogans ou des armes contre les autres personnes, plutôt que de se découvrir comme eux-mêmes devant un miroir. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre. Si Dieu te pose la question de pourquoi ce matin, Dieu est en train de chercher à te pousser à découvrir toi-même. Au lieu d'aller chercher à regarder sur les autres, Dieu te pose la question sur toi-même. Ça, c'est la première dimension de pourquoi. La deuxième dimension de pourquoi, c'est nous mettant les hommes envers Dieu. Nous prenons l'exemple de Jérémie. Jérémie 15. Le verset 15 à 18, écoute ce que la Bible dit. Ô Éternel, tu sais, souviens-toi de moi, visite-moi et venge-moi de mes persécuteurs. Tes paroles sont-elles trouvées et tes paroles sont-elles trouvées? Je les ai mangées et ta parole a été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur pour m'y réjouir, mais à cause de ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma blessure est-elle grave et ne peut être guérie? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme des eaux dont on ne peut pas, comme les eaux dont on n'est pas sûr? Nous voyons ici le prophète Jérémie en train de pleurer. Il montre comment il souffre. Non pas parce qu'il pêche, il a péché, mais c'est tout simplement parce qu'il obéit à Dieu. Et ses contemporains le rejettent, se moquent de lui, le persécutent jusqu'à l'emprisonner. Parce que Jérémie était en train de délivrer le message de la repentance de la part de Dieu. Il se sent seul, trahi, même trompé par Dieu. Pour lui, il trouve même Dieu est tenté de le tromper. Il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Tu vois, la souffrance de Jérémie, il va pousser Jérémie à poser la question, à dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Sa question n'est pas théorique.
Il est le cri existentiel de quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, mais qui ne comprend plus le pourquoi de sa douleur incessante. Et Dieu avait une réponse pour Jérémie. Lorsque Jérémie pose la question, le pourquoi de Jérémie, Dieu aussi devait s'exprimer, Dieu aussi devait parler. Vous voyez que le pourquoi pousse toujours quelqu'un à développer un dialogue. Le pourquoi pousse toujours quelqu'un à trouver un terrain de communication, à être ouvert au lieu d'être fermé. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, mon frère et ma sœur, nous devons apprendre à poser des questions de pourquoi. Tu lis la Bible, pose des pourquoi. Tu médites la Bible, pose des pourquoi. Tu pries, pose des pourquoi. Il y a une situation qui arrive dans la vie. Pose des questions à Dieu. Dieu a des réponses. Parce que Dieu aussi, tu dois reconnaître que Dieu aussi te pose aussi des questions. Il y a cette relation d'interdépendance où Dieu a des questions à te poser, où l'homme aussi a des questions à poser Dieu. Nous voyons ici, c'est Jérémie maintenant qui pose des questions à Dieu. Donc, il pousse Dieu au dialogue. Vous n'avancez pas, vous ne recevez pas de révélations de la part de Dieu. Les choses n'évoluent pas dans vos vies parce que vous êtes des chrétiens passifs. C'est-à-dire des chrétiens qui ne sont pas actifs, des chrétiens qui ne cherchent pas à découvrir ce qui est caché dans le cœur de Dieu, les chrétiens qui ne poussent pas Dieu à parler, les chrétiens qui ne cherchent pas que Dieu puisse les ramener dans la profondeur des eaux. Souvenez-vous de Pierre, il a échoué toute la nuit. Ça n'a pas marché. Mais lorsque le Seigneur est venu pour lui amener à une autre dimension de la gloire, le Seigneur l'a dit, va dans des eaux profondes. Nous devons avoir ces soucis, aller dans les eaux profondes. Et pour arriver dans des eaux profondes, il doit y avoir ces questionnements. Poser des questions à Dieu. Et laisser aussi Dieu te poser des questions. Parce que quand il y a cette relation de poser des questions à Dieu, Dieu va te révéler des choses cachées. Et quand il y a aussi cette relation où Dieu te pose des questions, Dieu va t'amener maintenant à découvrir ton intérêt. Car je vous ai donné la différence. Quand nous posons la question à Dieu, nous amenons Dieu dans un dialogue pour que Dieu nous révèle les choses cachées dans nos vies. Mais quand Dieu nous pose la question, Dieu veut nous amener à découvrir notre intérieur. C'est ça la différence. Quand nous posons la question, nous poussons Dieu à nous révéler des choses cachées de nos vies. Qu'est-ce que Dieu a un plan, le plan de Dieu pour nous? Mais quand c'est Dieu qui te pose la question, Dieu veut te ramener toi à découvrir ton intérieur, à découvrir ta marche, à découvrir comment tu vis. Alors écoute la réponse de Dieu pour Jérémie. Dans Jérémie 18, maintenant les versets 1 à 6, maintenant c'est Dieu qui pousse Jérémie. Il dit à Jérémie, va vers le potier. Je n'ai pas le temps de lire pour le temps. Va vers le potier. Et Jérémie ira vers le potier. Il trouvera que le potier est en train de travailler l'argile. Il travaille, ça ne marche pas. Il travaille, ça ne réussit pas. Le potier est en train de répéter. L'argile est entre les mains du potier qui représente Dieu lui-même. Donc il donne la réponse à la souffrance de Jérémie. Il invite Jérémie à aller vers le potier. Et arrivé vers le potier, il lui donne le but de sa souffrance. Si tu es continuellement dans la souffrance, ce n'est pas parce que je t'ai rejeté, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec toi, je vois ton obéissance. Mais moi, mon problème, ce n'est pas le problème de ta souffrance. Moi, mon problème, je t'invite à comprendre que tu es malléable entre mes mains. Je peux faire de toi comme je veux, je peux te tourner comme je veux. Pourquoi? Parce que je suis en train de donner la forme convenable qui peut être utile demain pour la société, la forme convenable qui peut être utile demain pour changer l'histoire de ton pays, la forme est convenable qui peut être utile demain pour changer ta famille, changer ton couple, changer ta propre vie. Voilà, maintenant Dieu est tenté de répondre à la question de pourquoi de Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes des moments difficiles, tu passes des difficultés, il y a des échecs dans ta vie. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi de poser la question de pourquoi à Dieu, afin que Dieu te révèle des choses cachées, le pourquoi de Dieu, pourquoi Dieu permet que tu sois dans la souffrance, pourquoi Dieu a permis cet échec, pourquoi Dieu a permis que tout le monde t'abandonne, pourquoi Dieu a permis que les choses ne marchent pas. Nous n'avons pas ce souci d'aller chercher à comprendre le pourquoi de Dieu. Jérémie avait ses soucis. Il voulait comprendre et Dieu l'a amené sur un terrain
où il a invité Jérémie pour donner la réponse à Jérémie. Il dit, tu es entre mes mains comme cette argile que tu vois, que le potier est en train de tourner à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il aura l'œuvre parfaite. Il dit, Jérémie, le problème, ce n'est pas le débit, le problème, c'est la finalité. Ce que je fais dans ta vie, tu vois la souffrance, tu vois les difficultés, mais moi, Jérémie, j'ai un programme pour toi, j'ai un plan avec toi, c'est la finalité qui compte. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu es tenté de passer des moments de souffrance, tu as connu des échecs, tu as perdu un homme, tu as perdu une femme, tu as perdu une bonne relation, tu as perdu un travail, tu as perdu un business, tu as perdu quelque chose de grand. Dieu te dit, oui, c'est comme ça que moi, l'Éternel, je travaille. Ça fait mal quand on perd quelqu'un, ça fait mal quand on perd l'argent, ça fait mal quand les choses ne marchent pas. Mais Dieu dit, ne regarde pas les débits, mais regarde la finalité de l'œuvre. Ce que je suis en train de préparer sera tellement grandiose que je suis en train d'abord de tailler ton intérieur. Oh my God, de tailler ton intérieur, apprendre à se gouverner soi-même. Dieu veut que tu sois un bon gouverneur de ta vie pour que tu gouvernes les autres. Alors il est en train de te tailler. Il dit, je te taille à travers de problèmes, je te taille à travers de pleurs, je te taille à travers de moqueries des gens, je te taille à travers ceci. Dieu est en train de te tailler. Alléluia. Voilà le pourquoi de Jérémie va pousser Dieu à donner le secret du travail de Dieu dans la vie de Jérémie. Je te pose la question. Toi qui n'aimes pas grandir, toi qui veux rester seulement un chrétien de prière pour demander l'argent, un chrétien de prier pour demander le mariage, un chrétien de prier pour demander le visa, un chrétien de prier pour demander, je ne sais pas moi, le travail. Tu n'es pas un chrétien qui veut entrer dans la profondeur. Quand Dieu te pose la question du pourquoi, il veut que tu découvres toi-même pour une bonne gouvernance. Mais quand toi aussi tu poses la question à Dieu, tu veux aussi comprendre les plans de Dieu pour ta vie, le projet de Dieu pour ta vie. Pourquoi Dieu te permet de passer dans cette situation? Quand tu as la réponse de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, même si les gens se moquent de toi, tu es calme et tu es tranquille parce que tu as reçu l'ainsi dit l'Éternel. Tu as reçu la révélation cachée de ta vie. Il dit les choses cachées sont à Dieu, mais Dieu les révèle à ses serviteurs. Nous devons grandir, mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens bébés. Ils viennent à l'église. Il n'y a pas ces grands pas de grandir. Ils ont toujours le même défaut, le mauvais caractère. Ils sont méchants. Ils sont prêts même à empoisonner les gens dans l'église. Parce qu'il n'y a pas un pourquoi. Et Jésus leur pose la question jour et nuit. Ils n'attendent pas parce qu'ils sont sourds. Jésus leur parle jour et nuit. Pourquoi tu es méchante? Pourquoi tu fais ça à ton frère? Pourquoi tu as fait ça à ta soeur? Pourquoi ta vie chrétienne n'est pas correcte? Pourquoi tu triches? Pourquoi tu n'es pas un chrétien sincère? Pourquoi tu es pasteur mais tu es en train de travailler dans l'occultisme? Pourquoi tu es pasteur mais tu es dans le mensonge? Pourquoi tu es pasteur mais tu couches avec les femmes d'autrui? Dieu nous pose la question de pourquoi. C'est tellement nous sommes agités, nous n'attendons jamais la voix de Dieu. Il dit, ces peuples ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Parce que Dieu pose la question chaque jour à chacun de nous pour nous ramener à la raison, pour nous ramener à la prise de conscience, afin que nous puissions découvrir nos erreurs. Mais l'église d'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement sourds, aveugles, ils n'attendent même pas la question de pourquoi. Et deuxième aspect, les chrétiens sont devenus tellement bébés spirituels. Ils n'avancent pas, ils n'ont pas le temps d'avancer dans des eaux profondes. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne méditent pas, ils sont toujours là. Les chrétiens seulement de la prière pour le pain, les chrétiens de la prière pour le mariage, la prière pour acheter une voiture, la prière pour avoir un travail, la prière, c'est seulement ça, la prière des chrétiens, c'est seulement ça. Ils ne prient pas, Seigneur, pourquoi je suis une femme? Pose la question de pourquoi. Dieu va te révéler la mission qu'il a derrière la beauté qu'il t'a donnée. Pourquoi, Seigneur, j'ai eu ce choc? Dieu va te révéler, oui, j'ai permis ce choc dans ta vie parce que je veux que tu arrives là-bas, parce que tu es l'argile entre mes mains. Je vais travailler avec toi. Je vais faire de toi une fierté dans ma vie, une fierté dans ta famille, une fierté dans ton pays. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le pourquoi.
Si ce matin, c'est toi qui as posé la question à Dieu, le pourquoi de tes souffrances, de tes difficultés, de tes échecs, les gens se moquent de toi, rien n'avance dans ta vie. Dieu ne te demande pas d'aller faire les combats spirituels. Dieu veut que tu viennes et qu'il y ait un dialogue entre vous. Viens dans la prière, viens dans la méditation de la parole, parce que la prière est complète lorsqu'on parle à Dieu et lorsqu'on écoute Dieu. Aujourd'hui, la prière dans nos églises, ce n'est que parler, demander, mais les gens n'écoutent pas Dieu. Là, c'est une prière incomplète. La prière complète, c'est la prière, on parle et on écoute Dieu. Écouter Dieu, c'est à travers la méditation, c'est à travers sa parole. Dieu t'attend. Ces problèmes-là, va poser la question à Dieu. Pourquoi ceci? Et Dieu veut que vous puissiez développer un dialogue. Dieu veut parler. Dieu veut te montrer. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut te pousser à grandir dans la foi. Et Dieu veut faire de toi un instrument de fierté. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. J'ai vraiment dépassé. La parole est tellement succulente. Je m'excuse pour avoir dépassé de plusieurs minutes. Nous allons continuer rien que le pourquoi. Le pourquoi va nous prendre toute cette semaine. Ça, ce n'est que l'introduction de pourquoi il y a des choses formidables que le Saint-Esprit va nous parler à ce qui concerne rien que le pourquoi. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a deux sortes de pourquoi. Dieu te pose la question de pourquoi chaque jour, bien-aimé. Tu es tellement sourd, tu n'attends pas cette question. Le pourquoi de Dieu, c'est pour te ramener à la prise de conscience, pour bien gouverner ta vie. Et le pourquoi de l'homme, c'est pour que l'homme découvre le plan de Dieu dans sa vie. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est encore votre révérend docteur Nicolas Tongo.